Alain Wagner, nous sommes l'après-midi du 9 avril. Vous venez juste de la place de la Nation. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, ça a été une journée très intéressante et en réalité c'est une grande victoire. C'est une grande victoire puisqu'il y a eu un coup de théâtre. Hier soir, le préfet a interdit la manifestation et du coup, la manifestation a été annulée. Les activistes musulmans sont-ils venus malgré l'interdiction préfectorale? En vérité, non, pas vraiment. Ils sont un petit peu dégonflés, c'était un peu lamentable, et pourtant ils avaient annoncé qu'ils allaient venir. Mais en vérité, la police a été très très efficace, et à chaque fois qu'il y avait un petit groupe, on en a vu quelques-uns qui arrivaient par groupe de 2 ou 3, ils étaient immédiatement appréhendés, puisque venir sur une manifestation alors qu'elle est interdite est un délit. Donc ils étaient immédiatement appréhendés, et hop, enlevés pour, je pense, un contrôle d'identité. Donc l'interdiction a bien été, a été respectée, les forces de police ont été absolument efficaces. La place de la Nation était vide de protestataires. Et du coup, qu'avez-vous fait? Eh bien, nous sommes quand même venus regarder comment ça se passait, vérifier que la police faisait bien son travail et faisait bien respecter l'interdiction. On en a en plus, donc on a profité pour filmer un petit peu. Je pense que dans les extraits vidéo qu'on va publier montreront ce qui s'est passé. Et on en a profité pour parler avec la police, puisqu'on est souvent en train de râler après l'État, et la police, en disant qu'ils ne font pas leur travail. Mais là, en l'occurrence, ça s'est très bien passé, donc il faut les féliciter. Donc on est allé les voir, on les a félicités, on a rencontré les responsables de la sécurité, à qui on a expliqué notre démarche. On leur a expliqué notamment qu'on était un petit peu à la base de cette interdiction, que l'action que nous avions menée en amont de cette manifestation avait participé donc à l'interdiction de cette manifestation. Et ma foi, oui, on les a félicités, je crois qu'ils étaient contents. Et quelle est votre analyse des événements de la journée? Alors, l'analyse des événements de la journée. Alors, c'était une journée effectivement, comme je disais, intéressante. Et je crois que la principale leçon qu'on peut tirer de cette journée, c'est que l'action paye. Puisque ma foi, ce que nous avons fait, parce que je vous rappelle quand même qu'on a contacté avant cette manifestation les services de renseignement, ce qu'on appelait avant la DCRI, donc les renseignements généraux, ce qu'on appelait avant les renseignements généraux, en leur expliquant ce qu'on allait faire, la très grande probabilité qu'il y ait des actes délictueux qui se passent lors de cette manifestation, en l'occurrence le fait d'exhiber des drapeaux noirs, qui sont donc des drapeaux du djihad, et qui, au regard des lois, sont un appel à la haine, sont un appel à la violence religieuse et sont totalement inacceptables. Eh bien, ma foi, ils en ont tenu compte, puisque justement, un des responsables des forces de l'ordre sur place nous avait dit qu'ils avaient justement appréhendé quelqu'un qui tentait de venir avec ce drapeau-là. Le drapeau a été saisi et confisqué, et la personne interpellée. De même qu'on sait par la presse que des intervenants belges, donc qui venaient de Belgique, ont été arrêtés sur le trajet en direction de Paris, eux-mêmes avec du matériel de ce type. L'action paye. Les forces de police, le gouvernement vous écoutent si vous y allez sérieusement. Il ne s'agit pas juste de grogner après coup. Là, on a agi avant, on a agi de manière légale, on a agi avec... surtout, on a été convaincant, je pense. C'est-à-dire qu'on leur a dit, on va venir avec un huissier, vous n'allez pas pouvoir faire les gars qui ne voient pas. On n'est pas dans le cadre du 18e arrondissement où 3000 personnes dans les rues qui prient, puis les policiers mettent des PV aux voitures qui sont mal garées. Non, non, là, ils allaient être mis en face de leurs responsabilités en leur disant, là, il y a un délit qui se passe sous vos yeux. Non seulement, bien sûr, vous devez agir, mais nous allons avoir la preuve officielle par l'huissier de justice que nous vous avons prévenu qu'il y avait un délit, et la forme de ce délit et comment il se produisait devant vous. Et donc, ça mettait forcément une pression énorme, ils étaient obligés d'agir. Ils ont agi. Ça montre aussi quand même que quand l'État décide d'agir, ça marche. Donc c'est la conclusion que vous pouvez tirer de cette action? Eh bien, la conclusion, c'est que la démocratie n'est pas si faible que ça, quand elle est défendue de manière ferme, en utilisant la loi. Je pense qu'on peut en tirer un exemple sur d'autres phénomènes comme ça, où il y a des dépassements, des provocations et des délits sur la voie publique. On élargira aux exemples qu'on veut bien imaginer. Et surtout, il y a aujourd'hui eu en France un précédent. L'État
a interdit qu'on déploie des drapeaux noirs, des drapeaux du djihad dans les rues, sur la voie publique. C'est extrêmement important, c'est la première fois en Europe qu'on voit ça. Et je pense que maintenant il faut s'attendre à ce que sur le territoire entier de la France, ces drapeaux maintenant soient vraiment identifiés comme des délits, des appels à la haine, des appels à la violence, absolument inacceptables par la République et qu'on ne doit pas tolérer. Donc je pense que là il faut que les associations qui défendent la démocratie dans ce pays soient vigilantes et s'inspirent de ce que nous avons fait, aller prévenir les forces de l'ordre, expliquer-leur ce qui se passe. On a expliqué dans des vidéos qu'on a fait les derniers jours la démarche exacte que nous avons faite. Elle est très facile, vous pouvez tous la faire. S'il y a des gens qui prétendent faire des appels à la haine et à la violence pour des raisons religieuses, d'autres raisons même, dans la rue, on peut agir, les citoyens peuvent agir et inciter les forces de l'ordre à bouger. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que nous avons eu un moment un policier qui a vu ce badge. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? EFI Alliance dit stop à la charia. » Mais qu'est-ce que c'est que la charia ? Un policier aujourd'hui chargé de faire respecter l'ordre public ne sait pas, il n'avait jamais entendu le mot charia. Voilà, donc nos forces de l'ordre ne sont pas au courant de tout un tas de problèmes qu'on peut avoir avec la doctrine politico-religieuse de l'islam qui s'appelle la charia. Voilà, c'est important à savoir. Nous, les citoyens qui sommes informés, nous avons la possibilité, et je dirais même le devoir, d'informer nos forces de l'ordre quand c'est pas fait, afin que des délits d'exhibition de drapeaux de violence et de haine comme le drapeau noir du djihad soient réprimés comme tels, identifiés comme tels par la force publique et réprimés. Et on voit aujourd'hui, la force publique était informée, mis un petit peu, je dirais, au pied du mur, ils ont agi de manière tout à fait républicaine, ça marche. Donc j'ai une leçon, je dirais peut-être, la conclusion que je pourrais dire, c'est faites comme nous. Va-t-il y avoir des conséquences au-delà de la journée d'aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr. Déjà en France, comme je disais, en France, voilà, un pas a été franchi. L'État a officiellement identifié l'exhibition d'un drapeau du djihad comme un acte délictueux et intervient. Donc à partir de maintenant, je pense qu'il serait logique de penser que ces drapeaux noirs sont bannis définitivement de l'espace public français. Mais au-delà de ça, il faut quand même se rendre compte que ces drapeaux noirs qui sont présents depuis assez peu de temps en France existent dans tout un tas d'autres pays européens. De nombreux autres pays européens sont vraiment infectés par cette espèce d'attitude provocatrice d'organisation d'extrémistes musulmans qui défilent sous des drapeaux noirs, appellent au djihad. On sait que ça se passe en Danemark, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre de manière extrêmement courante. Il faut voir que l'organisation anglaise qui devait venir, celle d'Anton Choudary, utilise de manière très très fréquente les drapeaux noirs dans l'indifférence la plus totale de la police anglaise. C'est absolument stupéfiant. Je pense que là, la France a donné un exemple à l'Europe, un exemple qui devrait être suivi. Ce que nous avons fait en France, il faut le faire en Europe, puisque les lois sur les appels à la haine et à la violence qui existent en France sont en réalité dérivées de lois européennes. Tous les pays européens ont ce type de loi. En Angleterre, ça s'appelle les Hate Speech Law. On a tous, en Europe, des lois qui interdisent d'appeler à la haine et à la violence pour des raisons, entre autres, religieuses. Tous ces drapeaux noirs devraient être bannis d'Europe, et les gens qui les sortent devraient être systématiquement poursuivis. Et je pense que l'exemple qu'on a donné en France aujourd'hui, je crois qu'on est assez fiers, puisque la France retrouve un petit peu sa vocation d'exemple en Europe. On a montré que voilà, fallait mettre une limite, on ne peut pas faire n'importe quoi en démocratie, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi, c'est pas la liberté d'appeler à la violence et à la haine. Je suis désolé, le djihad, ça n'a rien à faire ici, et ce drapeau noir est absolument indigne d'apparaître dans les rues de France. La France a très bien agi, et je pense que les autres pays européens, non seulement devraient suivre notre exemple, mais il y a de bonnes chances qu'ils le suivent, parce que nous sommes en relation avec d'autres organisations en Europe, et nous allons faire ce type de manœuvre, et nous allons demander l'interdiction totale de ces drapeaux noirs dans les rues. Il est inacceptable de subir des appels à la violence et à la haine. C'est absolument inacceptable. Merci, monsieur Wagner. Merci. Avec VVD, défendez la démocratie. Liberté, démocratie. Stop à la charia. Absolument.